Toujours, les prières sont raccourcies durant le voyage, alors que ce n'est pas le cas durant la maladie. Et l'on sait qu'il est d'autant plus difficile de prier, surtout quand on est souffrant. Mais en tout cas, il n'y a plus de concession pour le malade. Donc, un malade a plus de concessions qu'une personne en voyage. Par exemple, dit sa sainteté, si quelqu'un est malade, cela dépend de sa maladie et il a certaines concessions et cela dépend du seuil de son énergie et cela dépend comment est-ce qu'il doit être traité. S'il ne peut pas se mettre debout, il peut s'asseoir, il n'y a pas de problème à cela. S'il ne peut pas s'asseoir, il peut s'allonger. Et s'il ne peut pas bouger les membres de son corps, il peut tout simplement hocher de la tête. Et même s'il ne peut pas hocher de la tête, il peut réciter ses paroles. Et s'il ne peut même pas prononcer ces paroles, alors tout au moins dans son esprit, il doit réfléchir sur le sens de la prière. Donc voilà comment prier pour un malade. Donc, parce que pour un malade, vous ne pouvez pas définir à quel point l'on est malade et jusqu'à quel point cette personne doit avoir ses concessions. Donc, d'après le traitement, ce traitement est en accord avec la situation du malade. Assalamu alaikum, Huzour. Je voudrais savoir quels sont les effets des plantes médicinales sur le cancer. Je ne suis pas un médecin moi-même, mais j'ai entendu parler de l'effet de certaines plantes médicales. Donc, il y a une plante spécifique de sa sainteté et cette plante concernait un Ahmadi de Sindh. C'était en fait le père de M. Bashar al-Bashir de Sindh, qui était le naïb Wakil al-Tabshir. Donc, la mère de ce monsieur était malade. Il avait un cancer de l'utérus. Quand les médecins ont dit à son père que la dame n'allait pas vivre et que la femme allait mourir après 10 à 12 jours, donc il s'est concentré sur la prière. Et une fois, pendant qu'il priait, c'est-à-dire pendant que le mari priait, il a demandé un signe de la part de Dieu et il a vu une vision. Et dans cette vision, cette plante médicinale est apparue à lui. Et cette plante lui a parlé et lui a dit « Je suis la guérison de ta femme ». Après cette vision, il est sorti. Donc, est-ce qu'on a fait un diagnostic de cette maladie-ci? Cela ne date que 10 ou 15 ans, je crois. Donc, cette histoire date de 10 à 15 ans, je crois. Donc, en tout cas, on a fait le diagnostic complet. On avait fait certaines radiographies, donc on était sûr et certain que c'était un cancer de l'utérus, donc c'était tout récent. Donc, quand cela s'est passé, dit sa sainteté, il est parti voir, je crois qu'au site, on appelait cette plante la plante de Damaho ou quelque chose de ce genre. Donc, il est parti voir chercher cette plante et il a préparé une potion de cette plante et il a donné cette potion à sa femme 3 fois par jour. Ensuite, après 10 jours, au lieu de mourir, la femme avait recouvert la santé et c'était une guérison presque miraculeuse. Et les médecins ne pouvaient même pas expliquer sa guérison.
De ce jour, les gens ont commencé à connaître l'utilisation de cette plante et ils ont utilisé cette plante. Donc, on a fait des expériences sur cette plante. C'était mon frère aîné, le docteur Monawar Ahmad, qui a fait plusieurs expériences à ce propos et on ne pouvait pas ignorer les résultats qui étaient positifs. Donc, il a envoyé un rapport aux Nations Unies et eux aussi, je ne sais pas à quel point ils ont poussé leur recherche. Donc, mais au Pakistan, nous avons assez de preuves concernant l'efficacité de cette plante, mais je ne peux pas dire que cette plante sera bénéfique pour toutes sortes de maladies ou toutes sortes de cancers. D'après moi, dit sa sainteté, cette plante n'aura aucun effet dans certains cas de cancer, par exemple le cancer des os, parce que cette plante a plus d'effet sur les tissus du genre des tissus qu'on trouve dans l'utérus. Même si cette plante ne peut pas guérir la maladie complètement, elle peut atténuer l'effet de la maladie, dit sa sainteté. Donc, d'après vous, il y a trois types de cancers. Non, je n'ai pas dit qu'il y a 3 types de cancers, dit sa sainteté. J'ai dit que d'après moi, cette plante est seulement utile dans un seul type de cancer. C'est-à-dire, c'est le cancer qui est similaire au cancer de l'utérus. Et les tissus qui ressemblent aux tissus de l'utérus peuvent être affectés par cette plante. Mais je ne peux pas dire de même pour les autres types de cancers. En tout cas, je ne suis pas encouragé par les résultats. Moi aussi, j'ai fait certaines expériences. Dans un cas, j'ai vu que dans la plupart des cas, cette plante peut agir comme un palliatif, surtout concernant les tissus qui ressemblent aux tissus de l'utérus. Dans le cancer de l'os, les médicaments homéopathiques ont plus d'effet. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, il y a un hadith où il est dit que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Hadrat Aïcha de se couvrir en présence d'un aveugle. Peut-on déduire que les femmes ne doivent pas regarder les hommes directement ou soit à la télé? En fait, dit sa sainteté, dans certaines situations, les hommes et les femmes doivent se regarder, mais comme le Messie premier salam l'a expliqué si bien, il l'a dit, Rafrat Kinazar, c'est-à-dire, ils doivent se regarder, mais sans aucun désir dans les yeux, c'est-à-dire, ils doivent se regarder par simple nécessité, comme si votre regard tombe sur un objet inanimé. Par exemple, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, vous ne pouvez pas fermer les yeux, parce que sinon vous allez vous cogner contre des personnes et cela va créer ce sera beaucoup plus dangereux que de regarder avec une femme directement. Donc, voilà ce que le Messie premier l'Islam a expliqué. Il a dit que vous devez, dans certains cas, vous devez regarder, mais cette vision doit être, comme il a dit, Raflat Kinazar, c'est-à-dire comme un regard désintéressé de ce qui se passe. Votre intérêt minimum, c'est que vous devez seulement voir ce qu'il y a devant, c'est tout. Donc là, c'est un devoir, vous ne pouvez rien faire, mais la situation que vous avez mentionnée était une situation complètement différente. Si on doit inviter un homme à la maison, c'est une autre situation. Ce n'est pas nécessaire que toute personne doit venir rencontrer cette personne. Et vous ne devez pas mettre les gens à l'épreuve. Donc, par exemple, Hadrat Aïcha, il n'y a pas question d'épreuve. Le saint prophète ne voulait pas l'éprouver.
Mais dans certains cas, il y a certains aveugles qui sont très attirants, c'est-à-dire leurs visages sont très attirants. Il y a des personnes qui ont l'air bien portants, mais qui sont en fait aveugles. Leurs yeux sont là, mais ce sont les nerfs optiques qui sont affectés. Donc, ces personnes peuvent être attirantes. Et les gens peuvent dire qu'ils ne peuvent pas nous voir et on peut les inviter. Mais ces aveugles peuvent être intéressés à travers la voix de ces femmes et les femmes peuvent être intéressées par ces hommes à travers leur physique. Donc c'est pour cette raison que le saint prophète a découragé la Oumma à travers ce message à Hadrat Aïcha. Il a découragé ce genre de pratique. Huzour, pouvez-nous expliquer que durant le voyage, on fait la moitié de la prière, mais quand une personne est malade, il doit accomplir toute la prière. On a posé la même question au début et je viens de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes frères et sœurs demande sa sainteté? Je croyais qu'à la maison, vous avez discuté à propos de cette question. La première question était la même et j'ai déjà répondu à cette question. S'il vous plaît, devant sa sainteté. Huzour, j'ai lu le livre de Hadrat Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan, Hadith et Ni'mat, et je suis arrivé à la conclusion que Mohammad Zafrullah Khan agissait selon les directives du deuxième calife et que le deuxième calife avait posé toute la base pour la création du Pakistan. Vous êtes en train de pousser la question un peu trop loin, dit sa sainteté. Le Muslim Maud avait donné des directives très importantes, mais tout le travail était fait par le Qaïd Azam. Mais le Qaïd Azam avait perdu tout espoir, je crois. C'est vrai, dit sa sainteté, mais je crois, d'après moi. Et le deuxième calife avait poussé Qaïd Azam dans ce mouvement. En fait, il avait contacté la mosquée de Londres, il avait contacté l'imam Dard, et c'était lui qui avait contacté le Qaïd Azam afin de continuer ses efforts. Donc moi j'ai eu l'impression, dit le monsieur, que s'il n'y avait pas d'Ahmadiyyat, alors il n'y aurait pas eu de Pakistan, je crois. Peut-être que cela est vrai, dit sa sainteté. Et tout comme s'il n'y avait pas d'hindouisme, il n'y aurait pas eu de Pakistan, je crois. Donc ces deux possibilités sont possibles. Les deux déclarations sont vraies. Moi, je dis que ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan, en tenant en considération tout ce qui se passe, c'est que nous sommes responsables pour la création du Pakistan. Vous voulez dire responsable? Vous êtes en train de dire responsable comme si nous avions commis un crime. Pas avec cet aspect en tête, mais nous avons contribué beaucoup pour la création du Pakistan. Voilà ce qu'il faut dire en fait. Donc c'était ça mon impression. Oui, merci. En fait, ce que j'attendais de vous, dit sa sainteté, c'est que au moins nous avons les mêmes droits et nous sommes aussi partenaires de la création du Pakistan et aucun pouvoir sur la terre ne peut nous qualifier de citoyens de seconde zone au Pakistan. C'est contre le contrat, dit sa sainteté. Il y a certains contrats illimités. Si 2 ou 3 personnes décident de créer une compagnie, ils ont les droits égaux, à moins qu'on a brisé ce contrat. Mais leurs droits sont toujours là et personne ne peut léser leurs droits, même s'ils ont la majorité ou pas. Dans ce cas, c'est tout à fait le contraire de ce qui s'est passé. Les pires ennemis du Pakistan, parmi eux, ceux qui ont dit que Qaïd Azam est le Kafir Azam, le plus grand des impies, parmi eux, on trouve ceux qui ont dit que personne ne peut même créer le paix du Pakistan.
Le Majlis Ihrar a dit cela, qu'il n'y a aucun enfant même qui peut créer ou écrire le P du Pakistan. Voilà ce qui a été dit, c'était les Ahrar qui ont dit cela. Et la Jamaat islamique a déclaré que ce sera un kafiristan, c'est-à-dire un pays des kafirs et non pas un pays pur. Et Maududi a déclaré qu'un Inde indivisé avec les hindous à la tête sera meilleur qu'un pays musulman, parce que dans un autre endroit il avait déclaré, il avait présenté ses arguments. Il a déclaré que si 9999 soi-disant musulmans parmi 10 000 sont en fait des non-musulmans, c'est-à-dire la majorité des musulmans sont des non-musulmans. Ils sont pires que des kafirs parce qu'ils n'ont pas de direction, ils ne connaissent rien de l'islam et ils ne pratiquent même pas l'islam. Donc, est-ce que ce sont eux qui vont créer le Pakistan? Est-ce qu'on va créer le Pakistan pour ces personnes? Voilà la logique qu'il présentait, dit sa sainteté. Donc, en fait, ce sont ces mêmes détracteurs du Pakistan qui sont devenus les personnages les plus illustres au Pakistan. Et maintenant, ils sont en train de forcer les gens contre leur désir. Et les vrais amis du Pakistan, ceux qui ont travaillé diligemment et ceux qui ont fait des grands sacrifices pour ce pays, ils sont maintenant qualifiés de citoyens de seconde ou de troisième zone. Voilà ce qui est illégitime, dit sa sainteté. Il y avait des prophéties de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aurait un temps où la vapeur sera utilisée, c'est-à-dire on utilisera des machines à vapeur et des moteurs à vapeur, et cela on l'a vu. Est-ce qu'il y a aussi des prophéties concernant l'énergie invisible, c'est-à-dire l'énergie atomique? Certainement, il y a des prophéties, et j'ai déjà mentionné cela dans certains discours. J'ai fait tout un sermon à ce propos, dit sa sainteté, quelques mois auparavant, je crois. C'était concernant la mention de la bombe atomique dans le Saint-Coran. Est-ce que vous n'avez pas lu cet article? Je crois que cela n'a pas été publié. Donc, cela a été publié, je crois. C'était le tafsir de la sourate Humaza, je crois. Je crois qu'on a déjà traduit ce sermon-ci, et je crois que ce sermon a déjà été publié dans la langue anglaise. Donc, il y a des preuves évidentes que le Saint-Coran a fait mention de l'énergie cachée, c'est-à-dire l'énergie atomique, et le Saint-Coran a développé ce thème, et le Saint-Coran aussi mentionné la destruction du monde dans toute cette petite sourate. Tout cela a été mentionné, dit sa sainteté. S'il vous plaît. Ma question est, si un musulman Ahmadi meurt dans un pays non musulman où il n'y a pas de musulmans pour faire sa prière du janaza, alors quels seront les enseignements de l'islam à ce propos? S'il n'y a pas de musulmans, les enseignements de l'islam n'auront aucun effet, dit sa sainteté. Si la société même n'est pas islamique, les enseignements de l'islam n'auront aucun effet sur ces personnes. Donc il sera enterré selon les coutumes de ce pays. Et en ce qui concerne le pardon de cette personne, le pardon n'a aucune relation avec le fait si on a fait la prière de janaza de cette personne ou pas. Ceux qui sont morts brûlés, ceux qui sont morts noyés, on ne lit pas leur janaza. Mais ces personnes sont pardonnées par Dieu. Donc, c'est pour notre seule satisfaction, c'est-à-dire c'est pour cette raison qu'on fait la prière du janaza. Et nous prions, et en fait nous exprimons notre peine, et c'est une façon formelle d'exprimer notre peine.
Yes, please. Zahid. Assalamu alaikum huzur. Il y a deux versets dans le Saint-Coran. Inna Allah ya'murukum. Et il y a un autre verset qui dit que vous ne devez pas prendre pour amis les juifs et les chrétiens. Quand on lit ces versets à la lumière des événements du Pakistan, comment peut-on utiliser ces deux versets? Donc il n'y a pas de contradiction entre ces deux versets, dit sa sainteté. Il n'y a pas de question de contradiction. Parce que Adal, la justice, veut dire que vous devez être juste. C'est-à-dire, si quelqu'un lèse vos droits, vous avez le droit de vous venger au point que la personne vous a lésé. Donc le deuxième verset aussi est en accord avec le premier verset, réponse à sainteté. Avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les autres prophètes étaient des prophètes nationaux. Et le Saint-Coran a dit que Moïse était envoyé au Pharaon. Et il a été dit que Moïse a été envoyé pour le Alamin. Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Moïse devant sa sainteté? Le Saint-Coran dit qu'il est le Rasoul du Rabbul Alamin. C'est ça, il était le prophète de la part du Seigneur des mondes. Il n'a pas été envoyé pour le monde entier. Tous les prophètes ont été envoyés par le Rabbul Alamin, c'est-à-dire par le Seigneur des mondes. En fait, le mot Alamin doit être expliqué parce qu'on ne peut pas traduire le mot Alamin dans un seul mot. Ce mot Alamin a une signification très vaste et on doit comprendre la philosophie même de ce mot. Alam veut dire la chose à propos de laquelle, la chose qui est connue. Donc, tout ce qui existe mais qui ne sont pas connus ne font pas partie de Alam. Ce sont peut-être des ashia, c'est-à-dire des choses, mais ce ne sont pas des alam. Parce qu'alam a besoin d'un alim, c'est-à-dire d'une personne qui sait, qui est consciente de leur existence. Donc, d'après cette définition de alam, si toutes les consciences disparaissent de l'univers, tout le alam va disparaître. Il n'y aura pas de alam. C'est-à-dire, il n'y aura que le néant. Donc, le alam continue à s'étendre et le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam était le rahmatul lil alamin. C'est-à-dire qu'il tout ce qu'on est en train de découvrir maintenant, le saint prophète, paix soit lui, était un prophète où il sera une source de bénédiction pour tout ce alamin. Cela n'a jamais été dit à propos des autres prophètes d'antan, même par des livres de ces prophètes. Il n'y a pas d'exception à ce propos, dit sa sainteté. Moi-même, j'ai fait une étude comparative des religions et j'ai étudié les livres des autres religions. Je n'ai pas terminé toutes mes études, personne ne peut le faire. Mais j'ai essayé de chercher les livres les plus importants et les livres religieux de ces prophètes. Et jamais il a été mentionné que leurs prophètes étaient des prophètes pour le alam. Donc, j'ai accepté le saint prophète, paix soit lui, comme le prophète des alamin, tout comme le Saint-Coran nous dit. Donc, ma question, dit le monsieur, est que est-ce que le prophète était un prophète national pour son peuple seulement ou bien pour les gens qui habitaient tout autour de lui? Est-ce qu'il était le prophète destiné pour son peuple seulement? Donc, dit sa sainteté, vous pouvez poser votre question nous parce que je n'ai pas compris votre question.
Donc, si un prophète arrive dans une région quelconque, par exemple, comme Jésus est venu parmi les enfants d'Israël, est-ce qu'il était venu seulement pour les Israéliens ou est-ce qu'il était venu pour tous les peuples ou pour tous les gens qui habitaient autour de lui? Donc, est-ce qu'il était aussi un prophète pour ceux qui ne faisaient pas partie des Bani Israël? Donc, j'ai compris votre question, dit sa sainteté. C'est une question très importante, répond sa sainteté, et des fois, certains Ahmadis, durant le débat avec les non-musulmans, ont une attitude un peu stricte. Ils disent que si quelqu'un était envoyé aux Israélites, cela veut dire que les autres ne peuvent pas bénéficier de son message. Cela est complètement faux, dit sa sainteté, parce qu'il a été prouvé par le Saint-Coran que si un prophète s'adresse à un peuple spécifique, même si il s'adresse à ces personnes spécifiquement, les autres personnes habitant dans la région peuvent profiter de sa présence. Par exemple, le Saint-Coran, dans la Sourate Al-Mu'minun, mentionne qu'une personne parmi les gens de Pharaon, comme Pharaon, il a été mentionné, a accepté Moïse. Il a cru à Moïse. Il n'était pas parmi les Bani Israël. Et le Saint-Coran mentionne qu'il appartenait au peuple de Pharaon. Il a cru en Moïse, mais il n'avait pas le courage de déclarer sa foi ouvertement. Donc, il avait une foi secrète. Mais quand le temps est venu, c'est là qu'il a parlé. Et il a parlé en faveur de Moïse. Il les a dit de se comporter logiquement et qu'ils ne doivent pas être cruels envers Moïse. Alors qu'Allah ne les permet pas d'interférer dans de telles choses. Voilà le thème, ce qu'il avait dit sa sainteté, que est-ce que vous allez tuer quelqu'un tout simplement parce qu'il est en train de déclarer qu'il est de la part de Dieu? Pourquoi est-ce que vous ne réalisez pas s'il est un menteur? Si Dieu ne lui a rien révélé, vous n'allez pas souffrir à cause de ses mensonges. En fait, c'est lui qui sera sous la colère divine. Donc, vous n'avez pas de raison pour vous opposer à lui. Vous n'avez qu'à rester silencieux et si vous ne voulez pas croire en lui, ne croyez pas en lui, mais ne vous opposez pas à lui, parce que ce n'est pas là votre tâche. Pourquoi? Il n'y a pas de raison pour vous opposer à une telle personne. S'il est un imposteur, alors Dieu va pas envoyer sa colère sur lui, Dieu va le punir, lui. Mais si en fait, si c'est une personne véridique, si c'est un vrai envoyé de Dieu, alors vous serez frappé par certains de ces avertissements et vous serez détruit. Donc, si vous restez silencieux, voilà la politique la plus sage à adopter. Donc, voilà la sagesse de cette personne. Voilà ces arguments qu'il a présentés. Et ces arguments sont toujours valables aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'il est de la part de Dieu, c'est Dieu qui sait s'il doit les frapper ou pas. Parce que cela ne concerne pas les éléments de cette époque. C'est lui et c'est entre lui et ses serviteurs. Et personne ne doit interférer entre les deux. Parce que personne ne peut savoir exactement. Donc, c'est une conversation privée. Et
Il n'y a pas, il n'y a pas de technologie pour savoir si vraiment Dieu est en train de parler avec une personne ou pas. Donc, si vous êtes complètement ignorant et si vous êtes incapable de savoir la vérité, alors la politique la plus sage, c'est de croire ou de ne pas croire. Mais vous n'avez pas le droit d'interférer. Voilà ce qui a été l'argument présenté par cette personne. Encore une fois, si vous interférez, vous encourez le risque d'être complètement détruit. Mais si vous n'interférez pas, il n'y a pas de risque pour vous. Mais en tout cas, le point présenté par vous, je crois que j'ai répondu à ce point, c'est-à-dire même si Moïse était venu pour les Israélites, on sait qu'un non-Israélite l'a accepté et a cru en lui. Cette question est si la prière du janaza d'une personne est offerte par un prophète ou par un khalifa, est-ce que cela veut dire que cette personne ira au paradis? Non, dit sa sainteté. Il n'y a pas de garantie de ce genre. Ici, sur cette terre, il n'y a pas de garantie pour personne qu'elle pourra aller au paradis directement. Il n'y avait pas de garantie, même en ce qui concerne le saint prophète Mohammed. Le Saint-Coran mentionne ces faits noir sur blanc. Le Saint-Coran a empêché le saint prophète Mohammed de prier ou de faire la prière du janaza à des hypocrites. Et le Saint-Coran même dit, Dieu lui a fait comprendre que même si tu pries ou tu demandes pardon pour ces personnes 70 fois, Dieu ne va pas les pardonner. Donc, le saint prophète Mohammed a répondu que si je savais ou je sais que Dieu va les pardonner si je vais prier 71 fois, alors je vais prier 71 fois pour ces personnes. Mais c'était un rejet catégorique de la part de Dieu, c'est-à-dire certaines personnes qui sont complètement malades. Il y a vos ennemis acharnés, et même si vous allez prier pour ces personnes, je ne vais pas pardonner ces hypocrites. Donc, si le saint prophète Mohammed avait fait la prière du janaza et ces personnes n'ont pas eu de garantie, alors moi je suis personne, je ne suis qu'un khalifa et je suis personne d'autre. Assalamu alaikum. Si une personne meurt en accomplissant le Umrah ou le Hajj, est-ce qu'il va aller au paradis avant ou après? Durant le Hajj. Durant le Hajj. Allah c'est mieux, réponse à sainteté. Il y a beaucoup de personnes dont les Hajj ont été rejetés par Dieu. Quand le saint prophète Mohammed n'a pas eu la possibilité d'accomplir son Hajj, quand on l'a empêché d'accomplir ce Hajj, le reste du monde sont partis là-bas et ils ont accompli leur Hajj, eux. Et la conclusion qu'on peut tirer en toute certitude, c'est que durant cette année, quand on avait empêché le saint prophète, paix soit sur lui, d'accomplir son pèlerinage, aucun pèlerinage n'a été accepté par Dieu. Donc le Hajj en lui-même n'est pas une garantie. C'est la grâce divine qui pourra vous sauver et c'est la grâce divine qui va décider de votre pardon ou de votre punition. Donc, Monsieur Bashir Hayat Sahib, vous pouvez poser votre question après vous, votre fils, Inch'Allah. Le Saint-Coran nous dit que Hadrat Adam a été expulsé du paradis parce qu'il avait consommé du fruit de l'arbre. Est-ce qu'on voulait nous dire si ce paradis est sur cette terre ou ce paradis se trouve ailleurs? Ce paradis se trouvait sur cette terre et ce paradis se trouve toujours sur cette terre, même aujourd'hui. En fait, cela a été décrit par le Saint-Coran. Ce paradis est la charia ou la loi de Dieu. Quiconque brise cette loi est en train en fait de consommer de cet arbre interdit.
Voilà l'importance de ce message. Voilà donc comment comprendre ce parabole qui a été mentionné dans le Saint-Coran. C'est un langage symbolique qui a été utilisé et ce n'était pas en fait un jardin physique. Et le Saint-Coran lui-même présente ses preuves. Ce n'est pas la peine d'aider le Saint-Coran. Vous ne pouvez pas aider le Saint-Coran parce que le Saint-Coran déclare ailleurs. Et le Saint-Coran le Saint-Coran mentionne deux arbres dans un autre endroit. Kalimatun Voilà un des arbres mentionnés. C'est quoi cet arbre? C'est une kalima, c'est-à-dire c'est une parole. Cette parole pure est comme un arbre pur. C'est-à-dire, cet arbre mentionné aussi, c'était une parole de la part de Dieu, mais une parole pure. Et la kalima veut aussi dire l'être humain aussi. Cela peut s'appliquer à l'être humain parce que l'être humain peut être qualifié de kalima parce que dans le Saint-Coran, Jésus-Christ était mentionné comme kalimatullah. Il n'était pas une révélation, donc le mot kalima s'applique aussi aux êtres humains. Allah déclare que kalima, c'est-à-dire il y a deux types d'enseignements et deux types d'êtres humains. Ces deux types de personnes sont couverts par ce mot. Et ils sont comme ces arbres, c'est-à-dire le shajara tayyiba. C'est un arbre pur qui donne des fruits purs. Si vous allez manger de ces fruits, vous allez arriver à des sommets, à de tels sommets que vos racines seront enfoncées dans la terre, mais vos branches toucheront le ciel et vous allez recevoir vos fruits de la part de Dieu. Tout ce qui se passe au reste du monde, il n'y aura pas de tome à propos de cet arbre. Cet arbre va toujours donner des fruits du ciel. Et il y a des arbres qui sont mauvais, des arbres qu'on peut qualifier de corrompus, des arbres complètement corrompus. Il y a des paroles corrompues, des enseignements corrompus. Et ces enseignements corrompus créent des hommes corrompus. Et ils sont similaires à ces arbres corrompus. Donc le mot shajara a été expliqué dans le Saint-Coran lui-même. C'est-à-dire, il y a des arbres qui sont des arbres symboliques. Ces arbres symboliques sont comme des enseignements purs. Il y a des arbres impurs ou corrompus symboliques qui ressemblent à ces enseignements impurs. Et il y a des hommes qui ressemblent à ces arbres impurs. C'est comme si ces hommes sont des fruits de ces arbres corrompus. Et le Saint-Coran nous dit Walam najid lahu azma, c'est-à-dire nous n'avons pas vu de mauvaises intentions de la part d'Adam, même s'il a commis cette erreur. Nous l'avons pas, il n'a pas commis cette erreur intentionnellement. Lam tajid lahu azma. Donc c'est pour cette raison que nous l'avons pardonné et on lui a fait entrer dans ce paradis alors qu'on avait expulsé toutes les personnes de ce paradis. Mais il y avait toujours cette punition de la forme de cette souffrance parce qu'ils se sont détournés de la parole de Dieu. Cela a été prouvé davantage par un autre verset du Saint-Coran où le Saint-Coran avertit les suivants du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran leur dit que le Satan ne doit pas jouer la même ruse avec vous. C'est-à-dire, le Satan ne doit pas vous détourner comme il a détourné
Adam. Si ce Jannah ou ce paradis est un paradis céleste et que les suivants du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appartiennent à cette terre, comment est-ce que Satan peut jouer le même truc donc cela est impossible. Donc cela veut dire que ce paradis est sur cette terre et de cette Jannah, comme je l'ai cité, cette Jannah veut dire en fait des bons enseignements, des enseignements pieux, des enseignements qui sont venus de la part de Dieu. Voilà le Jannah mentionné. Et les mauvais enseignements ou les enseignements corrompus et qui s'opposent à de tels enseignements sont l'enfer. Et c'est en rejetant le message qu'on tombe sur cette terre et on est corrompu. Voilà donc la signification de ce verset et cela concerne l'histoire d'Adam et le paradis et le fait d'être expulsé du paradis.